Bonjour à tous, c'est Florent de l'agence Escalades et aujourd'hui je voulais voir avec vous les modèles d'attribution sous Google Ads. Donc je voulais voir avec vous à quoi ça sert, quels sont les différents modèles d'attribution qui existent et quels sont les modèles que moi je vous recommande d'utiliser. Alors les modèles d'attribution, à quoi ça va vous servir? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver sur votre site internet, un internaute va dans son cheminement taper plusieurs mots-clés. Donc souvent ça va être un ou deux mots-clés génériques et il va peut-être taper ensuite le nom de votre boutique, le nom de votre marque pour venir ensuite faire un achat ou une demande. Donc pour vous ce sera donc soit une vente, soit un lead. Dans tous les cas, que ce soit une vente ou un lead, c'est une conversion pour Google AdWords. Et cette conversion, il va l'attribuer à une annonce, un mot-clé, un groupe d'annonces et une campagne. Par défaut, Google AdWords va utiliser le modèle d'attribution au dernier clic. Cela veut dire que l'ensemble du crédit de la conversion va être attribué au dernier mot-clé, à la dernière annonce qui va être cliquée par l'internaute. Cela est un petit peu problématique, vous vous le doutez bien. Pourquoi? Parce que dans le cheminement de conversion de l'internaute, on a beaucoup d'internautes qui vont taper des mots-clés génériques pour arriver sur votre site internet et qui vont ensuite retaper, avant de venir acheter sur votre site internet, ils vont retaper directement le nom de votre site ou le nom de votre marque. Du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez regarder un petit peu vos rapports dans Google AdWords, vous allez voir que la campagne marque va recueillir la quasi-totalité des conversions. Du coup, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir une vue réelle des mots-clés qui vous ont amené réellement des conversions. Deuxième modèle d'attribution qui existe, c'est le modèle d'attribution à l'inverse, donc au premier clic. Donc dans ce cas-là, en fait, l'ensemble du crédit de la conversion va être attribué au premier mot-clé, à la première annonce qui a été cliquée par l'internaute et qui a mené à une conversion. Ce modèle est un petit peu mieux, mais il reste problématique. Pourquoi? Parce qu'un internaute va taper par exemple le mot-clé appareil photo, va cliquer sur votre annonce, puis il va peut-être cliquer sur appareil photo numérique Canon, puis il va peut-être cliquer en tapant le mot-clé appareil photo numérique Canon EOS 600D. Et donc du coup, s'il achète donc en ayant tapé et cliqué sur la dernière annonce, eh bien, Canon EOS 600D ne se verra pas attribuer du tout de crédit de conversion. Tout le crédit de la conversion va être attribué au premier mot-clé tapé et la première annonce cliquée, à savoir appareil photo. Vous avez ensuite un troisième modèle qui est le modèle d'attribution avec dépréciation dans le temps. Alors, ce modèle en fait va attribuer une plus grosse part de crédit de la conversion donc au dernier clic, mais une part de conversion va aussi être attribuée à l'ensemble des clics précédents sur un modèle d'une demi-vie de 7 jours. Ça veut dire qu'un clic intervenant 8 jours avant la conversion recevra une part de crédit de conversion inférieure de moitié au clic qui aura mené, enfin, le dernier clic qui aura mené à la conversion. Vous avez ensuite un autre modèle d'attribution qui pour moi est très intéressant et peut-être le plus intéressant, c'est le modèle d'attribution basé sur la position. Dans ce modèle d'attribution basé sur la position, c'est intéressant. Du coup, si je reprends l'exemple que j'utilisais tout à l'heure avec les appareils photo, 40% de la conversion va être attribuée donc au mot-clé appareil photo, 40% vont être attribués au nom de votre boutique, au nom de votre marque qui aura été tapé par l'internaute, et ensuite tous les mots-clés qui vont avoir mené jusqu'à cette conversion vont se diviser en fait les 20% restants. Enfin, il existe un dernier modèle qui va être un modèle basé sur les données. Ce modèle va vous être accessible seulement si vous avez déjà beaucoup d'historique sur votre compte, vous avez déjà enregistré beaucoup de conversions. Et c'est un modèle qui va être basé sur un algorithme de Google qui va attribuer lui automatiquement les conversions en fonction de l'historique de votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien disponible en dessous pour télécharger le livre blanc avec l'ensemble des astuces, l'ensemble des bonnes pratiques pour performer sur vos campagnes Google Ads et YouTube. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!